L'heure de la chronique judiciaire sur France 24 avec vous, Karim Akiki, bonjour. Bonjour. Vous suivez pour nous, Karim, le procès des attentats du 13 novembre 2015. La cour d'assises spéciale donne la parole cette semaine aux familles des terroristes, avec d'abord Yassine Abaoud, qui est le frère d'Abdelhamid Abaoud, l'un des principaux coordinateurs de ces attaques. Oui, exactement. Et puis entre les juges et les témoins à l'audience, la discussion a très vite tourné au dialogue de sourds. Le jeune Belge qui est apparu en visioconférence depuis la Belgique, depuis Bruxelles, était réfractaire, voire sur la défensive, face à la cour, qui voulait comprendre ce qu'il y avait dans la tête d'Abdelhamid Abaoud, le grand frère, vous le disiez, le coordinateur des attaques de Paris, de Saint-Denis, mais également de Bruxelles. Le juge lui demande: quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Aviez-vous des contacts avec lui quand il était en Syrie? Réponse de Yassine: non, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Et tout l'interrogatoire était sur ce ton-là. On a vu un Yassine Abaoud renfermé sur lui, comme s'il était l'accusé. Le président de la cour d'assises va lui dire à plusieurs reprises: vous n'êtes pas l'accusé, vous êtes un témoin. Et il va dire, lui, comme le reste de sa famille, qu'il est sceptique sur la mort de son frère Abdelhamid Abaoud, car ils n'ont pas vu son corps. On sait pourtant qu'Abdelhamid Abaoud a été abattu par le RAID le 18 novembre 2015. Compliqué donc de savoir ce qui s'est passé vraiment dans la tête d'Abdelhamid Abaoud. Compliqué de comprendre cette famille avec son petit frère qui ne souhaitait pas collaborer avec la justice. Mais tout juste, Yassine Abaoud va fendre l'armure à un moment précis quand une avocate des parties civiles lui demande... qu'est-ce que ça a provoqué dans votre famille la perte de 2 fils? Parce qu'on sait qu'Abdelhamid Abaoud a enlevé son petit frère qui avait 13 ans et qu'il avait emmené sur la zone de combat en Syrie. Et bien à ce moment-là, il est ému, Yassine Abaoud. Il va dire: je vais répondre pour les victimes, ma famille est brisée. On espère toujours le retour de ce petit frère. C'est surtout sa disparition qui nous a brisé le cœur, car il n'était pas responsable. Il était jeune, il avait tout juste 13 ans. Et c'est un tabou dans la famille. Le petit frère est mort, est présumé mort en Syrie. On ne l'a jamais revu, comme Abdelhamid Abaoud. Et cette information a laissé sceptique la famille d'Abdelhamid Abaoud et de Yassine Abaoud. Ils pensent que le petit frère n'est pas mort et qu'il reviendra un jour. La semaine a également été consacrée au volet belge et au parcours des principaux accusés. Absolument, l'enquêteur belge numéro 440 232 779, c'était un enquêteur belge qui a été entendu par visioconférence cette fois. Un témoignage qui a quand même soulevé pas mal de questions, des remarques sur le fond qui n'étaient pas appropriées. Nous avons vu des enquêteurs qui ont lu longuement, de manière monotone, des comptes rendus qui n'étaient pas clairs, qui n'étaient pas circonstanciés. Nous avons vu des enquêteurs belges qui se comportaient comme si c'était eux les accusés, car le tribunal, les avocats des parties civiles, mais également les avocats de la défense les ont pressés pour avoir plus de précision. Eh bien, on s'est rendu compte parfois de la naïveté de ces enquêteurs belges qui, eux, étaient confrontés en premier à cette cellule de Molenbeek, dans ce café Begin. Eh bien, on verra à plusieurs reprises que les enquêteurs belges sont passés à côté d'allers-retours, notamment en Syrie, puis retour en Belgique. Ils ne vont pas comprendre la situation. Et puis, au moment de l'audition, les enquêteurs belges se sont bloqués, se sont fermés pour ne plus répondre aux questions. Et puis, ça va être cet avocat des parties civiles qui va résumer la pensée générale en disant que, eh bien, c'est la naïveté des enquêteurs belges qui a été mise en évidence lors de ces auditions de cette semaine. La semaine prochaine et surtout en début janvier, ça sera la parole à l'accusé et nous allons entendre pour la première fois Abdeslam qui va être entendu. C'est le seul survivant du commando des attaques de Paris et de Saint-Denis. Yassine Abaoud qui refuse en quelque sorte de collaborer, des enquêteurs belges qui sont questionnés un peu, au final un peu comme des accusés concernant leur raté. Voilà ce qu'on peut retenir de cette nouvelle semaine d'audience. Merci infiniment à vous, Karim Akiki, vous qui suivez donc ce procès historique des attentats du 13 novembre 2015.